Bonjour, vous êtes bien sur le site PAPES, je suis Eva. Bonjour, contente de vous retrouver, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, comme on vous l'avait dit dans la précédente vidéo, on va attaquer le premier accord toltèque. Donc je vais laisser, c'est le cas de le dire, la parole à Natisha. Je vous laisse la Merci parole. Eva. Merci Eva. Donc effectivement, le premier accord Toltec concerne la parole. La phrase c'est que votre parole soit impeccable. Alors, que votre parole soit impeccable, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire parler avec intégrité, ne pas dire des choses superflues, ne pas utiliser la parole contre soi-même ou contre quelqu'un pour médire, pour insulter aussi, hein, ou pour voilà. Donc, on va travailler sur cette notion de parole. Alors, que votre parole soit impeccable, ça veut dire quoi? Par exemple, pourquoi doit-elle être impeccable? Parce que la parole est constituée de mots. Les mots, M-O-T, peuvent devenir des mots, M-A-U-X. Et oui. Et les mots peuvent blesser comme ils peuvent épanouir. D'ailleurs, il y a un livre très très intéressant qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, point de suspension ou des murs. C'est de Marshall Rosenberg, de mémoire. Donc, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on parle et comment on s'adresse aux personnes. La parole, vous savez, c'est vibratoire. La parole, elle a une énergie, une grande énergie considérable. Une parole peut blesser comme une parole peut rendre quelqu'un fou de joie. Vous voyez, je pense que vous avez déjà fait cette expérience-là. La sagesse populaire, d'ailleurs, elle nous dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, avant de dire quelque chose. Parfois, c'est vrai que quand on est sous le coup de la colère, on est impulsif et on dit des choses qu'on ne pense pas. Mais parfois, ça peut être fatal. Les mots peuvent vraiment blesser autrui. Et puis d'ailleurs, pensez, il vous est arrivé, vous aussi, à recevoir justement ou à être victime, on va dire, de paroles blessantes, des paroles énoncées directement ou même des paroles qui vous ont été rapportées. Alors quand c'est rapporté, c'est vrai que, je ne vais pas dire que c'est pire, mais ça fait aussi mal que si c'était des paroles directes. Donc, les paroles peuvent être vecteurs, peuvent véhiculer de la joie comme peuvent véhiculer de la tristesse. Alors, il y a pour que vous vous rendiez bien compte, comment peut-on avoir une parole impeccable? Je vais vous donner, par exemple, des exemples de paroles qui ne sont pas impeccables, comme par exemple la médisance, les rumeurs. Est-ce que vous êtes conscient que parler derrière le dos de quelqu'un, parler en négatif, tout simplement aussi déblatérer, hein, souvent, ou alors être dans un groupe de commérage, imaginez que tout ça vienne aux oreilles de l'intéressé, eh bien, ça ne va pas lui faire plaisir, ça va le blesser, d'accord? Et je suis sûre qu'à un moment donné, ça, vous l'avez déjà fait. Donc, mettez-vous toujours à la place, voyez, à la place de l'autre qui, justement, reçoit les paroles négatives. La médisance, c'est un poison qui se répand. La médisance, en plus, on dit quelque chose comme ça, il arrive comme ça, voyez. Donc voilà, donc les paroles aussi, elles se transforment. Vous voyez, c'est une énergie qui bouge et qui se métamorphose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle se transforme. Imaginez par exemple, tiens, vous mangez quelque chose qui a un goût amer. Vous voyez, au début, ça vient un petit peu sur la langue et après, ça se propage partout dans la bouche, ça va dans la gorge, ça va dans l'estomac. Les paroles, elles ont à peu près les mêmes fonctions. Vous voyez, ça travaille aussi de cette manière. Donc, c'est très, très difficile d'arrêter justement on va dire, d'arrêter le cheminement d'une parole qui n'est pas impeccable. Le jugement aussi, le jugement en fait partie.
un jugement peut être porté sur vous, comme vous pouvez porter un jugement sur l'autre. Et le jugement aussi, ça ne fait pas partie des paroles impeccables. Comment peut-on juger une personne? On ne la connaît pas, on ne sait pas. Même si on la connaît pas de l'intérieur. Vous voyez, on la connaît que de l'extérieur. Et parfois, c'est vrai que on se trompe beaucoup quand on est dans le jugement. Voilà. Et quand on est dans le jugement, ça veut dire qu'on n'est pas dans la tolérance. Donc, du coup, les paroles de jugement peuvent être très, très dures et très dures pour la personne qui les entend. D'ailleurs, dans le livre de Miguel, à un moment, il donne un exemple d'une maman qui dit à sa fille « Oh, tu chantes comme une casserole ». Vous voyez, c'est un jugement. Oui. Tu chantes comme une casserole. Alors que la petite, elle chantait comme ça, elle était contente de chanter. Mais c'est la maman, à cet instant-là, il explique qu'elle est fatiguée de sa journée, elle est énervée. Et en plus, sa fille qui chante, elle lui dit oh, arrête, tu chantes comme une casserole. Et bien ça, si vous voulez, il n'y a pas quelque part cette intention de nuire, mais inconsciemment, eh bien, vous avez blessé. Elle a blessé sa petite fille, qui peut-être ne chantera plus jamais. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut faire aussi attention aux paroles qui sont tournées vers vous-même, d'accord? L'auto-jugement. Souvent, les personnes sont très sévères avec eux-mêmes, sont très strictes et se mésestiment et se dévalorisent. Comme quoi, par exemple, de toute façon, j'arriverai jamais à rien, je suis nulle, oh, qu'est-ce que je peux être con, ah, je suis moche, je suis grosse. Voilà, non. Il faut d'abord, déjà, il faut accepter tel que l'on est. Et puis, non, personne n'est nul. Personne, on est comme on est, en fait. Voilà. Donc, ça aussi, ce sont des paroles qui sont tournées vers vous-même, une énergie que vous ravalez, qui travaille à l'intérieur de vous et qui peut faire beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc, ça aussi, ce serait intéressant de travailler aussi sur ces paroles que vous vous adressez à vous-même. Donc, imaginez, vous vous adressez ces paroles, imaginez quand vous les adressez à autrui. Ça fait le même effet, vous voyez. Donc, et pour finir aussi, j'ai lu qu'il donnait l'exemple aussi des personnes qui veulent toujours avoir raison à tout prix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais non, regarde, tu vois bien que là c'est bleu. Non, c'est pas bleu. C'est un rouge légèrement qui vire vers le violet. Oui, non, mais d'accord. Vous voyez, c'est les personnes qui veulent avoir raison à tout prix. Non, on écoute. Il faut être dans l'écoute. Il faut être aussi dans peut-être la réflexion aussi un petit peu. Parce que à chaque fois qu'on a cette guerre des mots en disant ça c'est bleu, non c'est violet, mais si je te dis que c'est bleu, mais non je te dis que c'est violet alors que c'est la même couleur, c'est une perception qu'on a différente. Vous voyez, on perçoit les choses différemment. Donc, quand la personne vous dit que voilà c'est violet, que vous pensez que c'est bleu, eh bien dans ces cas-là, gardez le silence, écoutez, sans jugement, et puis vous dites bon ben elle pense que c'est violet, moi je pense que c'est bleu, ou vice-versa, et on laisse. C'est pas la peine de rentrer dans le conflit, parce qu'après, ça peut dégénérer. Dégénérer, oui. Voilà. Donc, je pense, Eva, que vous avez quelques pistes pour s'entraîner. Hein? Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce premier accord Toltec, il faut le dire, c'est le plus important et ça va être aussi le plus difficile à honorer. C'est un peu comme quand on décide de faire le régime. Ça, mesdames, c'est toujours les premiers jours qui sont les plus difficiles. Donc, oui, en fait, ça va être le plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que le premier accord qui concerne la parole, comme vous l'a dit Natisha, en fait, si vous voulez, il va consister aussi à dire quoi? Il va falloir être gentil, c'est ce que vous disiez Natisha. Il va falloir parfois être silencieux. Il va falloir être impeccable et il va falloir être vrai. Donc, ça fait quand même beaucoup de critères à respecter. Et on est tous pareils parce que des fois on dit non, mais je veux pas être critique, mais le fameux mais qu'on emploie tous. Donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, on sait que la parole nous permet de nous exprimer. Il n'y a que nous, humains, qui avons la parole. Les animaux ne l'ont pas. Donc, il faut savoir que c'est un plus que nous a donné le Créateur. Et il faudrait savoir en profiter et avoir une façon de s'exprimer et se manifester peut-être d'une manière différente. Alors, pour compléter certaines choses, moi j'ai lu dans le livre de Miguel, j'ai trouvé qu'il avait une image qui était parfaite. Lui, comment on va dire, il montre la parole comme une lame de couteau. Il dit qu'elle peut être tranchante. Il dit que la parole peut créer les plus beaux rêves d'un côté, mais d'un autre côté, elle peut détruire autour d'elle. Et c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui vous disent, moi, je peux mettre à terre par mes paroles. Nous l'avons déjà entendu de certaines personnes, hein, et c'est pire que la violence, parce qu'on le dit, la violence verbale, parfois, est très dangereuse. Elle peut effectivement, les pervers manipulateurs, c'est ce qu'ils font, hein, c'est par les paroles. Hein. Donc, il y a ça qui donne. Et on dit que la parole peut vous libérer, mais elle peut vous asservir aussi. Donc, attention. Et c'est vrai qu'on va en venir après à certains exercices. La parole est si puissante qu'elle peut changer une vie. Elle peut vous glorifier, mais elle peut vous détruire. Et c'est vrai qu'il donne un exemple dans son livre. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais il donne un exemple d'Hitler qui, avec la parole, voilà. Et j'ai trouvé l'exemple quand même assez fantastique parce que c'est vrai que par la parole, bon, après, bien sûr, il est parti sur d'autres choses, mais avec la parole, il a quand même réussi à semer la peur et à mener et à diriger des gens uniquement par la parole. Donc, il dit que chaque être humain est un magicien et que par la parole, alors lui, il va plus loin puisque vous nous parlez souvent de sorcellerie en voyance, eh ben lui, il dit qu'avec la parole, on peut jeter des sorts. On peut, et pourquoi? Parce que on peut dire à quelqu'un, à force de lui dire, mais tu es bête, mais tu es bête, mais tu es moche, on peut arriver à le convaincre, c'est-à-dire que la personne se dit, ah bah oui, hein, bah oui, je suis bête, je suis moche. Donc, vous savez, moi, c'est Natisha qui m'a offert ce livre, et en le lisant, je me suis dit, mais est-ce que finalement on nous jette des sorts ou on se les jette nous-mêmes? Parce que à force de nous dire qu'on est bête, qu'on est moche, qu'on est gros, ben finalement on se convainc soi-même. Hein. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est vrai. Ça fait beaucoup réfléchir ce livre. Hein. Donc on incite vraiment beaucoup de gens à le lire. Donc on dit qu'il faut la parole réussit à capter notre attention et notre esprit. Et c'est pour ça que je pense que certaines personnes sur Internet, on trouve beaucoup d'exercices au niveau de ça. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns, mais je crois que Natisha en a trouvé aussi. On dit que ce qui serait bien pour pratiquer ce premier accord au Toltec, c'est de vous installer confortablement avec un crayon et de travailler. C'est comme tout, hein, tout se travaille. Oui. Voilà. Oui, tout à fait, avoir un petit carnet, un petit cahier justement de travail. Oui. Voilà, absolument. Par exemple, les gens qui ont tendance à beaucoup critiquer, ben déjà commencer à travailler là-dessus. Et avant de critiquer les autres, vous savez, on dit il faut pas regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, c'est ça, je sais plus quoi. Et moi, je l'ai dit souvent en consultation, on nous avait appris un truc dans des séminaires qu'on a fait avec mon mari. On disait que quand on montre quelqu'un du doigt, vous voyez, il y a un doigt pointé vers la personne et le pouce est pointé vers nous. Ça m'est toujours resté. Ça veut dire que quand vous montrez quelqu'un du doigt, ben, vous vous montrez aussi vous-même. Hein. Donc, et oui, moi j'ai beaucoup aimé ceci parce que ça veut dire, attention, hein, quand vous montrez les autres du doigt, vous n'êtes pas tout blanc non plus. Donc, réfléchissez bien. Ça fait quand même réfléchir. Bien sûr, c'est se faire du mal à soi-même aussi. Pardon, je vous coupe, Eva, mais c'est se faire du mal à soi-même. Hein. Absolument, absolument. Voilà, quand on insulte, quand on médit, quand on parle derrière, ça casse quelque chose et on se fait aussi du mal à soi-même. Exactement. Et puis c'est parfois pour cacher des montagnes hein, aussi. Donc, pour faire des exercices, il y en a un qui disait, ben, quand vous pensez à une personne qui vous était antipathique, notez ce que vous lui reprochez. Au lieu d'aller le dire à Pierre, Paul, Jacques, notez.
Mais nous, je crois qu'on l'a souvent dit sur le réseau, quand vous avez des choses qui vous dérangent. Oui. En tout cas, moi, je parlais souvent de faire un journal intime, ce que je fais moi-même. Ça vous sert de psy. Ben, notez un petit peu ce qui vous dérange chez la personne. Ça sera mieux que d'aller ragoter à droite à gauche. Voilà. Et puis, reprenez les reproches et voyez ce que chacun d'eux peut révéler à votre sujet. Est-ce que vraiment c'est ce que vous reprochez à cette personne ou est-ce qu'au fond de vous-même, il y a une petite part qui vous revient? Parce que finalement, est-ce que c'est pas votre propre reflet ou votre propre miroir? Donc, moi, j'ai trouvé ça. Après, quand vous reprochez, c'est pas moi ça qui le dit, j'ai vu qu'il parle beaucoup des parents, quand vous reprochez beaucoup aux parents. Oui. Donc, ben, faites aussi votre propre examen, voilà, et voyez ce que vous reprochez aux parents, si finalement, c'est pareil, ce n'est pas le reflet, ou à vos amis, ou à vos voisins. Donc, la liste est longue, et je vais peut-être laisser aussi Natisha, parce que je crois qu'elle a relevé des exercices par rapport à ça. Ah oui, parce que voilà, il dit un truc très bien, l'humain est le miroir de l'humain. Et ça, j'ai trouvé que c'est vrai. En fait, je vous dis, on nous reflète certaines choses. Donc, c'est pour ça que cette histoire de parole est vraiment importante de travailler dessus et de retravailler dessus. Voilà. Oui, alors c'est vrai, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas facile parce que en fait, le fait de médire, le fait de juger, le fait d'être tranchant, d'être cassant, ça, c'est devenu quelque part quelque chose de normal dans la façon dont nous nous exprimons. Et en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que quand j'ai eu terminé de lire ce livre, après je me le suis vissé dans les oreilles, j'ai écouté le livre audio et pour être justement attentive, pour écouter chaque accord attentivement. Et depuis, je mets en pratique, j'essaye de mettre en pratique et surtout, j'essaye d'être consciente. Voilà, je conscientise mes paroles, j'essaye d'être consciente quand je parle ou avant de dire quelque chose sur quelqu'un, en tout cas, je réfléchis maintenant. Et ça devient, à force de pratique et d'exercice, ça va devenir, vous allez voir, naturel. Tout à l'heure, Eva, vous avez parlé du mais. C'est vrai, moi j'avais lu sur Internet, j'avais trouvé aussi, on peut remplacer le mais par le et. Par exemple, tiens, c'est bien d'avoir fait ça, mais regarde, c'est tout en bazar. Le mais, ça casse. C'est ça. C'est très bien d'avoir fait ça et regarde maintenant la cuisine elle est tout en bazar. Ça passe mieux. En fait, chaque mot a sa juste place, sa juste résonance, sa juste vibration et c'est très très important. Ensuite, tout à l'heure on parlait donc du jugement. C'est très important aussi de ne pas mettre les gens dans une case, voyez, de les définir, oui, de les enfermer dans un cadre définitif. Ça, c'est très, très important. Comme par exemple, on entend souvent les parents qui disent aux enfants, alors les paroles portées ou adressées aux enfants c'est tellement important de faire attention à comment on s'adresse à un enfant parce qu'après, il le porte toute sa vie. Et après, ça va faire partir de ses blessures, donc son corps de souffrance, ses blessures intérieures, son enfant intérieur. Après, c'est encore un autre sujet, mais c'est compliqué. Il faut faire très très attention quand on s'adresse à un enfant. Souvent, on entend les parents qui disent ouais, de toute façon, tu n'aimes rien et tu feras jamais de bien dans ta vie. Là, ça a un impact, mais quelque chose, c'est violent. Pour moi, c'est de la violence verbale. Tu n'aimes rien. Comment peut-on dire ça à un enfant? Mais non, c'est pas qu'il n'aime rien. On aime les choses différentes. Voyez? Par exemple, des parents qui sont très branchés musée, cinéma, mais l'enfant, lui, ça l'intéresse pas. Il préfère aller voir les animaux, par exemple. Donc, le jour où les parents emmènent l'enfant à un musée ou, je sais pas, un événement culturel, l'enfant, ça l'intéresse pas. Il préfère aller voir les animaux. Il va lui dire, mais de toute façon, t'aimes rien.
qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais non, non, papa, maman, moi j'aime autre chose. Donc, intéressez-vous à moi. Moralité, intéressez-vous à la personne avant de juger ou de lui faire un portrait, en fait. Voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlait aussi d'avoir raison. Comme j'ai dit, hein, on a chacun sa vérité, on a chacun sa façon de voir les choses, la perception des choses. Donc, soyez respectueux par rapport à ce que pense la personne. S'il trouve que ça c'est bleu, ben c'est bleu. Vous pensez que c'est violet, ben voilà, basta. Ça changera quoi dans votre vie? Ça changera rien. Si, ça changera le fait que vous soyez tolérant, que vous accueillez, que vous acceptez, et puis ben, vous allez vous sentir mieux. Parce qu'après, vous allez ressasser. Ah, tu te rends compte, il dit que c'était bleu, mais non, pas du tout. Et puis après, ça prend une ampleur considérable et on s'en sort plus. Ensuite, toujours dans la parole, il y a aussi la pensée. Arrêtez de penser à la place de l'autre. Voyez, laissez l'autre s'exprimer. Souvent, on entend dire aussi, ah oui, mais je pensais que tu aimais ça. Mais non, tu ne penses pas, tu me demandes en fait. Demande-moi, est-ce que tu aimes ça? Et puis, ça règle les problèmes. Vous voyez, ça Il y a glisse. un gros travail à faire. Il y avait une chose que vous vouliez expliquer, c'était l'étymologie du mot impeccable. Alors, impeccable, c'est IM, c'est le sang. Oui. D'accord, sang. Peccable, ça vient du mot latin peccatus, qui est péché. Donc, parler sans péché. Parce que le péché, on sait hein, dans les croyances que ça mène nulle part. Au contraire, ça mène là où il fait très chaud. Mais donc, parler sans péché, c'est vraiment être dans, moi j'ai envie de dire, être toujours dans la vérité et puis dans l'amour. On n'a pas besoin de dénigrer les gens. Voilà, il vous plaît pas, bah, voilà. Dans la tolérance, oui, c'est vrai. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, et faire attention aussi à quel public on s'adresse. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'enfants, mais c'est vrai, si vous avez en face de vous une personne qui n'a pas confiance en elle et si vous lui dites, bah, de toute façon, toi, bah non, ça va l'enfoncer encore plus, voyez. Et puis les opinions, elles sont personnelles, chacun son opinion, donc il faut être tolérant. Voilà, voilà. Moi, j'avais relevé un autre exemple aussi dans ce livre qui m'avait marqué parce que je trouve que c'est important hein, pour nous les femmes. Il a donné un exemple d'une femme qui se réveille un matin, qui est toute heureuse, qui se maquille, qui se pomponne, qui est vraiment envahie d'un sentiment heureux. Et sa meilleure amie passe et elle lui dit « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as une drôle de tête, regarde comment tu t'es habillée, tu as l'air ridicule, etc. » Alors, je vous fais très court, hein, je ne vais pas vous relire le passage. Et en fait, elle lui casse la baraque et elle lui casse tellement la baraque que, en fait, l'autre, elle descend tout droit aux enfers. Et vous voyez par de simples mots, l'autre qui s'était réveillé, qui était en hyper forme, qui avait une journée qui s'annonçait particulièrement riche et ensoleillée, l'a complètement cassé. Donc, en fait, ce qu'il a voulu montrer, c'est que par des paroles, elle a descendu sa propre amie complètement en bas. Lui, il dit carrément, ceci devient de la magie noire. Donc, vous voyez, il est très fort dans ses mots. Et il dit, ce genre de choses peut casser une personne. Donc, c'est pour ça, au lieu, nous, dans les séminaires qu'on avait appris, on nous avait toujours dit, soyez honnête et spontané. Vous arrivez chez quelqu'un, si vous trouvez que son intérieur n'est pas terrible, n'allez pas lui dire, oh, vous avez une belle maison, hein. Mais vous allez peut-être trouver une belle plante, un beau meuble, quelque chose. Soyez sincère. Si vous pensez qu'il y a une très belle plante, dites-lui, oh, vous avez vraiment une très jolie plante. Donc, même dans les paroles, soyez toujours sincère, mais positif. Voilà, positif. Et c'est vrai que même ça manque. Les gens ne font plus de compliments. Par contre, des réflexions, ils en font. Ils se sentent même dans l'obligation d'en faire. Donc, cet accord, c'est vrai, hein. Plus je lisais le livre et plus je me disais, on est dans une société où les gens, on a l'impression que de faire des compliments ou de dire des gentilles choses, ça leur arrache la bouche. Donc,
pour ce premier accord, je pense qu'il faudra travailler dessus. Ça vous permettra de positiver. Et je vais faire quand même une parenthèse par rapport au cabinet de voyance. On s'en rend compte parce que maintenant, le cabinet a presque 14 ans et on est toujours à votre écoute. On a très peu de gens qui nous font des retours positifs. Mais alors, quand il y a des retours négatifs, on se les prend, mais gravissime. Non, mais c'est vrai, Natisha rigole. Après, bon, on est quelques-unes dans l'équipe, c'est vrai, hop, hop, on esquive et parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai que on est tellement, pour nous, c'est que du bonheur quand on prend des retours positifs. Alors, c'est pas notre ego, hein, pas du tout. Mais quand on prend les retours négatifs et en plus sur l'audiotel, comme ça, on nous fait une sacrée pub. On se demande pourquoi c'est aussi virulent et inattendu en fait. Alors vous voyez, ça c'est le genre de parole. Je pense que si Miguel Ruiz écoutait de temps en temps les consultations, il serait surpris quand même de certaines paroles de certaines consultantes, voilà. Maintenant, est-ce que le travail qu'on fait avec Natisha, et pas que Natisha, parce que j'ai d'autres personnes dans l'équipe qui sont vraiment très douces aussi, mais voilà, j'engage certaines à travailler quand même cet accord et elles verront qu'elles seront gagnantes parce que je pense que d'avoir des paroles virulentes, je les crois pas heureuses dans la vie, moi. Je ne les crois pas heureuses. Hein. Quand on dit que du bonheur, ben que du bonheur, ça commence déjà par aimer les gens. Et il y a un livre qui existe, que j'ai, moi, qui s'appelle S'aimer soi-même. Et si on s'aime soi-même, on aime les autres, on est à l'écoute des autres. On peut pas être à l'écoute des autres si on n'est pas à l'écoute de soi-même. Voilà. Je pense que ça peut rejoindre les accords Toltec. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, je rajouterais aussi vraiment d'éviter d'être dans le jugement parce qu'on ne sait pas ce que vit la personne à ce moment-là. Ben oui. Dans le livre, il donne l'exemple d'un prof qui fait pas qui connaît pas son sujet, on le traite de crétin, etc. Mais si ça se trouve, c'est quelqu'un de brillant, mais que voilà, il traverse une période difficile et il perd ses moyens, ou alors peut-être que c'est de la timidité. Vous avez, voilà. Donc voilà, ne pas être dans le jugement, ne pas essayer de comprendre, essayer d'observer, essayer de voir, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui, voilà, même pour l'exemple de la copine qui s'habille, machin, machin, je veux dire, on a des goûts différents. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai mis un petit haut qui est voilà comme ça. Peut-être que ça vous plaît pas, Eva, mais si vous me dites ah c'est ridicule ce que tu as mis, ça ne va pas du tout, bah, j'ai envie de vous dire bah écoutez, moi je suis bien dedans, je me plais avec. Peut-être que vous n'aimez pas. Voilà, vous n'aimez pas. Donc voilà, évitons d'être dans le jugement. Donc pour cette première vidéo, c'est vrai que après l'avoir visionnée, essayez d'être observatrice et d'observer et d'écouter les paroles que vous adressez, les pensées que vous avez. Et comme disait Eva tout à l'heure, notez-les et puis essayez de vous corriger en fait. Il faut qu'on se corrige. Et je vous promets que ça change la vie. Et il dit quelque chose pour conclure, il dit « Servez-vous de la parole de façon appropriée. Utilisez la parole pour partager votre amour. Faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer. Dites-vous combien vous êtes formidable, combien vous êtes fabuleux. » Voilà. Exactement. Et je pense. Mais il faut être sincère. Hein. Oui, mais oui, non, mais c'est vrai. Et j'ai trouvé que pour terminer sur le premier accord, il faut peut-être cogiter là-dessus. Voilà, donc à vos cahiers de vacances, hein, voilà pour l'été. Oui, créez-vous votre petit cahier, achetez-vous un cahier qui vous plaît, prenez des stylos qui vous plaisent, mettez-y de la couleur et puis notez, barrez, renotez, rédigez, voilà. Mais si j'ai bien vu, je crois même que sur Internet, il y a des petits cahiers d'exercices. Si j'ai bien vu. Oui, il y a des cartes aussi, des 4 accords Toltec. Et oui, il y a un cahier d'exercice, effectivement. Donc, bon courage. Voilà, bon courage pour cet été. On vous dit à bientôt sur la chaîne Papesse.
À bientôt pour le deuxième accord Toltec et n'oubliez pas de liker. Merci. Au revoir. Au revoir.